Bonjour à toi, je suis en Kolessan, un village du centre du Cameroun. J'ai assisté à un événement remarquable hier. En fait, l'événement en soi, c'est normal. Ce sont des choses qui se passent tous les jours dans vos différents villages. On parlait de funérailles. Mais ils ont apparemment une tradition selon laquelle, dans leurs différents événements, les gens se mettent là et posent les problèmes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien et on tente, puisqu'on est en famille désormais, d'apporter des éléments de solution. Et il se trouve pour le cas d'espèce donc, il y a une dame qui s'est plainte de ce que elle ne comprend pas pourquoi ses voisins laissent pratiquement leur maison pour venir balancer la poubelle ou ce que vous appelez les ordures constamment à côté de la sienne. Et fort de ce constat, elle voulait que les gens du village l'aident en lui proposant des éléments de solution, en tentant d'échanger avec ces gens pour que finalement, ils arrêtent cette approche qui était, soi-disant, mauvaise en réalité. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu quittes de chez toi. Il n'y a pas de raison que tu prennes tes ordures à toi et que tu partes te balancer pour perturber une autre personne. Mais la vérité, c'est que pour vous donner la leçon que j'ai apprise dans ce village, il fallait que je vous restitue d'abord l'histoire d'où est-ce qu'on est parti. Alors, quelle est donc la leçon? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dame qui a pris la parole et qui a expliqué au public, sorti des applaudissements, comment est-ce qu'elle a fait, elle, pour résoudre ce problème dans son environnement. Il se trouve qu'elle aussi, elle avait été victime de ça, elle ne vivait pas dans la région. Je crois que la dame a dit qu'elle partait de Yaoundé. Elle aussi a été victime de ça. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Ayant compris le comportement des gens autour d'elle, comme quoi, lorsqu'on vous parle de marketing, vous pensez seulement qu'il faut faire les grandes écoles. Lorsqu'on vous parle d'études du comportement, vous pensez qu'il faut forcément faire les grandes écoles. Il faut simplement observer les gens. Et la femme nous explique que lorsqu'elle a compris les gens avec qui elle vivait, elle a résolu ça par un coup de baguette magique, voyez les guillemets. Qu'est-ce qu'elle a donc pris? Les enfants venaient jeter, il y avait pratiquement un point d'ordure à côté de sa maison. Et elle était tellement mal à l'aise et elle se disait, comment est-ce qu'elle va faire pour qu'on ne jette plus les ordures à cet endroit-là? Et elle a eu une idée de génie qui est probablement enseignée dans les plus grandes écoles de marketing. Elle a utilisé une technique dont je vais vous rappeler le nom à la fin de cette vidéo. Mais la technique, voilà voici. La dame a désormais mis une plaque à cet endroit. Et vous avez l'habitude dans vos quartiers de mettre les plaques où vous avez écrit interdit de jeter les ordures ici, sous peine de poursuite judiciaire. Et à peine vous avez mis la plaque interdit de jeter les ordures ici sous peine de poursuite judiciaire, 2 ou 3 jours après, vous avez un tas d'ordures qui revient. Donc en réalité, vous ne résolvez aucun problème en disant interdit de jeter les ordures ici. La dame, au lieu de dire interdit de jeter les ordures ici, elle dit merci de déposer toutes vos ordures ici pour une récompense de, elle a défini un montant. Ça veut dire que chaque personne qui devait vider les ordures à cet endroit-là, désormais, elle payait les gens pour qu'ils viennent vider leurs ordures là-bas. Oui, ça te paraît paradoxal. Ce qui se passe, c'est que elle avait recruté une seconde équipe. Et le rôle donc de cette équipe, c'était de ramasser ses ordures pour aller jeter. Elle payait tout ça de ses frais. Mais c'est la technique qui est remarquable. Quelque temps plus tard, les gens venaient jeter les ordures, et une autre équipe se chargeait d'aller les balancer plus loin. Et à un moment, elle a annoncé désormais dans son quartier qu'elle n'était plus capable de payer pour les ordures, mais qu'elle souhaitait que les gens continuent de venir y mettre les ordures. Elle va les utiliser, mais sauf qu'elle ne pourra plus les payer. Et c'est là toute la magie. Comme quoi, il y a quelque temps, tu vidais ta poubelle à cet endroit-là, sans qu'on ne te paye. Il y a quelque temps, tu pensais que tu faisais du mal à cette dame. Mais désormais, lorsqu'elle t'a proposé de te payer, tu as continué de verser. Et maintenant, quand elle annonce qu'elle n'est plus capable de payer, qu'elle ne peut plus mettre de l'argent pour payer les gens pour qu'ils jettent les ordures, vous savez ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, pac, ils ont préféré aller jeter les ordures ailleurs. Ils n'ont plus jeté les ordures. Donc il a fallu quoi? À peine 3 semaines à cette dame pour se débarrasser des ordures à cet endroit-là. Est-ce que ce n'est pas magnifique?
Est-ce que ce n'est pas du génie, ça? Vous aussi, posez-vous toujours des questions. Demandez-vous toujours quelle est l'astuce. Est-ce que le comportement des gens, elle s'est rendue compte que les gens avaient été foncièrement méchants. Et comment aller donc dans leur logique pour leur donner des éléments à eux qui leur permettraient d'étaler toute leur méchanceté. Elle a demandé, je vous promets de l'argent. Et quelque temps après, elle dit, je n'ai plus d'argent. La foule s'est levée. La foule a applaudi. Sauf qu'ayant dévoilé cette technique devant le public, la dame qui avait le problème au début ne peut plus certainement l'utiliser. Mais elle peut utiliser son tibia pour trouver des solutions. Ce que je vais vous dire aussi, c'est qu'on a suggéré des éléments de solution et on a demandé à la population de se mettre ensemble. Mais il fallait que je partage avec toi cette astuce de cette dame qui, pour moi, était une magnifique leçon de marketing.